tous pour ce temps de célébration. Alors il y a beaucoup de visages nouveaux. C'est le temps des vacances. Alors, s'il vous plaît, quelques instants là. Donc voilà, je disais bienvenue à tout le monde. C'est le temps des vacances. Il y a beaucoup de visages nouveaux. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont absents aussi, qui sont en congé. Mais le Seigneur, lui, n'est pas en congé. Il est là, il est présent, et on va se réjouir de vivre ce temps ensemble. Alors, veuillez nous excuser, on a quelques soucis techniques. Notre ordinateur nous a lâchés, et puis donc on a mis un ordinateur portable, mais pour l'instant, on n'a pas réussi encore à le faire fonctionner pour que les chants apparaissent. Donc, ce que je vous propose, quelques instants, peut-être c'est de se tourner vers son frère ou sa sœur, ou d'aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour lui souhaiter la bienvenue et le bénir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Mais prenez le temps de... Voilà.
C'est quoi? Voilà, on a trouvé une solution, désolé, mais on aura au moins les paroles. Est-ce que tout le monde les voit? Ça va? Oui, ça va? Bon. Veuillez nous excuser pour ce problème technique et ce retard. Voilà, je voudrais peut-être lire avec vous le psaume 133 qui parle qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Peu importe d'où nous venons, et nous appartenons au même Seigneur, nous sommes de la même famille, il est bon de se retrouver. Quelle joie d'être ensemble. Oh, quel plaisir, c'est pour des frères, et quel bonheur que d'être ensemble. C'est comme l'huile profonde répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Waouh! Que des promesses, hein. Le fait d'être ensemble, d'être unis. Onction, cette onction, cette huile qui coule sur la barbe d'Aaron et qui descend jusqu'en bas de sa robe. Il est même fait mention de la rosée qui descend de l'Hermon et qui fertilise toute la plaine. Il y a vraiment la vie. Quand les frères et sœurs sont rassemblés ensemble pour louer le Seigneur, pour se tenir devant lui, pour le servir de tout leur cœur, la bénédiction est là. Amen. Alors nous voulons vraiment nous attendre à être rafraîchis ce matin, renouvelés, peut-être recevoir une onction nouvelle, mais nous voulons le louer de tout notre cœur. Amen. Je vous invite, peut-être on va se lever, puis on va vraiment demander au Seigneur de prendre toute la place au milieu de nous. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons d'être là. C'est toi qui nous rassembles. Et notre joie, c'est d'être là où tu es. Ce matin, notre désir, c'est de te rencontrer et pouvoir répondre à ton amour, Seigneur. Alors merci. Merci d'être présent par ton esprit et de nous conduire dans ce temps de louange, dans toute cette célébration. Que nous soyons ces adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Amen. Merci Gaël, merci Priscilla de nous conduire dans la louange. Voilà, même avec tous les petits soucis techniques, on va y arriver. Alors, moi aujourd'hui, vraiment, c'est
que vraiment vous nous soutenez et vous nous accompagnez, que tous ensemble on veut le Seigneur, avec notre corps, avec notre voix, avec les foulards, avec ce que vous avez à cœur. Vraiment, louons le Seigneur et bénissons son nom, quels que soient les problèmes techniques. Amen. Amen. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés, qu'elle a la source qui n'atteint pas, peut les écouter, puis ça peut nous combler. Allez, attends. Que l'âme épuisée, les cœurs assoiffés, qu'elle a la source qui n'atteint pas, peut les écouter, puis ça peut nous combler. Découvre sa grâce, quand ça ne va, il trouve leur place. Venez éprouver, tout ils vont chercher. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croient en lui, vivront à jamais. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Que ceux qui croient en lui vivront
Amen, nous venons de le chanter, hein, tu es bon. Peut-être prenons le temps que chacun puisse exprimer vraiment cette bonté de Dieu. Que chacun puisse élever sa voix et pouvoir dire combien Dieu est bon avec son cœur. Amen. Il est saint, il est élevé, il est grand, il est au-dessus des cieux. Amen. Amen. J'avais vraiment cette image de... Tout à l'heure, en fait, quand on louait, on disait que tu es bon. On faisait des déclarations, c'est comme si on collait des patchs sur nos situations et on déclarait au milieu des situations comme si, vous voyez, des fois, vous avez comme une mare d'eau qui n'est pas très propre, et puis d'un coup, le Seigneur, il arrive, il purifie toute la lumière. Il y avait vraiment cette déclaration, je sais pas, vous déclarez de votre bouche la parole et la bonté de Dieu et qui il est, ça vient mettre la lumière et ça vient chasser les ténèbres. Amen. Amen. Seigneur, tu es bon, tu es grand et tu es bien au-dessus de tout. Tu es bien au-dessus des circonstances. Et rien ni personne n'a pu jamais pénétrer, Seigneur. Ton souffle brûlant, l'atmosphère depuis l'inaccessible lieu, tu es saint. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne n'a jamais pénétré. Le souffle brûle dans l'atmosphère du plus inaccessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé. Béni de lumière, tout de gloire environné, règne l'amour auquel je suis invité. Tu es grand et élevé, bien au-dessus des cieux. Levons-nous pour le Seigneur, rien ni personne jamais n'a pu pénétrer.
Saint,
Oui, tu es saint, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi. Tout est par grâce. Merci pour ton amour, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés le premier. Nous puissions les uns et les autres dire notre reconnaissance à Dieu. Merci Seigneur parce que tu as tout accompli. À la croix, par grâce, nous avons été sauvés de la mort et du péché. Nous sommes libres, guéris par toi, par ce que tu as fait à la croix. Tout est accompli, une fois pour toutes. Alléluia, Jésus. Nous ne méritions rien, mais toi tu as voulu nous tendre la main chacun. Tu nous veux tous sauver, guéris. Reçois toute ma reconnaissance, Seigneur, pour ce que tu as fait pour moi et pour chacun. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Fais-nous de ton esprit, faire en sorte que cette sainteté habite en nous et cette gloire ne se reflète pas. Amen. Je voyais une porte d'entrée vitrée et un mur, et tu regardais ce mur, et le Seigneur te disait, entre, entre, tu es le bienvenu, et toi tu ne faisais que regarder ce mur et tu n'entrais pas. Il y a un obstacle dans ta vie qui t'empêche d'entrer librement. Tu te condamnes certainement à cause de peut-être d'un péché, quelque chose qui t'empêche. Et le Seigneur te dit, j'ai tout accompli à la croix pour toi, j'ai déjà payé. Alors entre, entre dans ce royaume. Amen.
Seigneur nous a demandé de prendre lorsque nous nous réunissons ensemble pour nous rappeler l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et je voudrais lire pour cela quelques versets, des versets qui se trouvent dans le premier chapitre d'Éphésiens, à partir du verset 3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il a fixé d'avance dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Amen. Amen. Il a tout accompli. Il a tout ramené sous son gouvernement. Il nous a pardonné. Lorsque nous reconnaissons ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il est monté sur cette croix à notre place pour prendre notre condamnation, nous laver, nous purifier de toutes nos fautes, de tout notre péché. Et il nous a pardonné, lavé par son sang précieux, une bonne fois pour toutes. Là aussi, sur cette croix, dans Isaïe 53, il est dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Et quel privilège nous avons de pouvoir prendre ce pain et ce vin pour vraiment nous rappeler que si nous devons être fiers, c'est de la croix de Christ. Parce qu'il a tout accompli. Amen. Donc j'invite tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, tous ceux qui ont compris l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de prendre ce pain et ce vin. Amen. Merci David et Marie-Caroline de distribuer le pain et le vin. Je vais simplement prier. Seigneur, merci pour ton amour. Oui, Père, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Merci pour ta grâce. Parce que alors que nous étions pécheurs, tu es monté sur cette croix, Seigneur, tu nous as pardonné. Merci de ce que ce matin nous pouvons nous rappeler cela. Et de ce que la croix est toujours agissante dans nos vies. Merci pour ton pardon, pour ta grâce. Merci, tu es vivant, tu es ressuscité, Seigneur. Amen.
Merci Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ton sang. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu vas conduire encore nos pensées, nos prières, nos réflexions, toujours tournées vers toi. Merci pour ceux qui vont apporter le message, que tu les conduises et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et merci de pouvoir nous donner cette grâce de te louer et de te célébrer ensemble. Merci, Père. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui souffre au niveau du bras gauche? Et j'avais le mot tendinite. Il y a une tendinite, il y a une inflammation des nerfs. Amen. Ah, c'est le droit? Bon, alors peut-être. Mais je pense qu'on va pouvoir prier pour le bras droit aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ou est-ce que vous avez une connaissance aussi d'un ami, d'un membre de la famille qui souffre? Non? Oui? Ma femme, du poignet? oui, du poignet, rose. D'accord. D'accord. On va prier donc pour ça. Ok. Alors les personnes qui se sont manifestées, les frères et sœurs qui sont autour, peut-être vous pouvez leur poser la main dessus, puis on va prier. En fait, le Seigneur donne des paroles de connaissance comme ça, et il veut agir, il veut se manifester, il veut manifester encore son amour. Hein. Dieu agit encore, Dieu guérit. Et c'est bien de répondre à sa parole. Amen. Amen. Et peut-être on peut aller vers... Le prénom, c'est comment? Christine. Christine. Elle n'est pas présente. Elle n'est pas présente, d'accord. Mais on va prier. Et ton prénom, c'est comment? Jean-Pierre. Jean-Pierre, on va prier avec toi, Jean-Pierre. Voilà, pour ton épouse Christine. Amen.
les frères et sœurs qui sont autour, priez. Priez courtement, voilà, proclamez la guérison au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, comme nous l'avons déjà dit, tu as tout accompli et nous voulons prendre possession de notre héritage en tant que tes enfants, Seigneur. Alors nous bénissons notre frère Jason maintenant en ton nom, Jésus, que cette tendinite du côté droit au niveau de son bras disparaisse maintenant, qu'elle ne soit plus. Et nous voulons proclamer aussi pour Christine, Seigneur, que les douleurs, Seigneur, d'arthrose au niveau de son poignet disparaissent, qu'elle soit complètement guérie, Seigneur. Merci pour ta grâce, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc s'il y a possibilité de tester, de regarder s'il y a une amélioration, faites-le. Alors, Christine n'étant pas là, on aura peut-être des nouvelles. Mais Jason, est-ce qu'il y a quelque chose qui a... Il y a eu un changement, Jason? Il y a eu un changement? Oui, un peu. Bon, ben, c'est bien de regarder le peu, parce que cela montre que le Seigneur agit. Mais on veut continuer à prier pour 100%, que toute douleur disparaisse. Au nom de Jésus. Alors je vous propose que nous prenons le temps autour de la parole de Dieu. J'avais envie de vous partager ce matin ce message et je lui ai donné ce titre « Ne perdons pas de vue la mission ». Alors je me posais la question parce que principalement, on va s'appuyer sur le texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Et il est question de ce passage de la Samaritaine. Je pense que pour la plupart, vous connaissez ce passage, de cette rencontre que Jésus fait avec la Samaritaine. Et alors je me disais, est-ce que je lis tout? Est-ce que je... Non, c'est peut-être trop long. Puis je me suis dit quand même, c'est bien de lire vraiment la parole de Dieu, même si c'est un long passage. Alors j'ai demandé à deux personnes de m'aider, de lire. Donc d'abord il y a Patricia qui va nous lire Jean 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Et puis après Thierry nous lira du verset 24 jusqu'au verset 43. Voilà, 42. Voilà, donc je laisse la place à Patricia voilà, pour qu'on puisse bien t'entendre. Oui, c'est Voilà, et puis soyons attentifs aussi à la lecture, parce que je crois que simplement en lisant la parole de Dieu, et l'Esprit est là, est présent, il peut intervenir, agir dans nos cœurs, dans nos vies, éclairer certaines choses que Dieu veut nous dire personnellement. Alors soyons attentifs. Le Seigneur apprit que des pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger.
La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à me reposer ici. Va pour ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres m'ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais quel jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Sur ces entrefaits, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, lui demanda, que lui veux-tu? Ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Christ? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc !» Mais il leur dit, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme, en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Amen.
Merci Patricia, merci Thierry pour cette lecture. Alors, quel passage, quelle histoire, quelle rencontre. Alors Jésus voyage avec ses disciples, et en fait il allait de la Judée en Galilée, et pour aller de Judée en Galilée, le chemin le plus court c'était de passer par la Samarie. Mais la plupart du temps, les Juifs évitaient de passer par la Samarie, parce que normalement les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Alors il nous est dit que Jésus, fatigué, il s'arrête près d'une bourgade Sychar et s'assit au bord du puits de Jacob. Et là, il y a cette rencontre avec cette Samaritaine. Alors là, la première question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que cette rencontre, c'est un hasard? Est-ce que vous pensez que cette rencontre, c'est un hasard? Que Jésus s'arrête, alors il est fatigué, hein, il était 100% Dieu et 100% homme. Hein, c'est-à-dire qu'il a participé, comme il nous est dit dans Hébreu, hein, il a participé à notre condition humaine. C'est-à-dire que bon, Jésus marchant sur la terre, il pouvait être fatigué, il pouvait avoir soif, il pouvait avoir chaud, hein, il pouvait avoir faim. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit, hein, il était fatigué et il s'assit au bord du puits. Quoi. Et par contre, les disciples, ils continuent, ils vont chercher à manger. On peut se dire, mais pourquoi Jésus n'a pas continué avec les disciples pour aller chercher à manger? Je pense parce qu'effectivement, Jésus était conscient qu'il avait un rendez-vous. Il était conscient qu'il avait un rendez-vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Jean 4, verset 34 à verset 35, il nous est dit « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson. N'est-ce pas? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. » Donc, en lisant ces versets, on peut penser que Jésus était conscient de sa mission et qu'il avait une œuvre à accomplir. Donc, le fait qu'il s'arrête au bord de ce puits, ce n'est pas un hasard. Même s'il est fatigué, comme le texte nous le dit, ce n'est pas un hasard. Il attendait la Samaritaine. Alors c'est intéressant de relever aussi ce que Jésus emploie hein, au verset 35, le verbe qu'il emploie. Alors selon les traductions, il y a « ouvrez les yeux » ou « levez les yeux hein, ». Levez les yeux. Il n'a pas dit « regardez autour de vous hein, » à ses disciples. Le moment est propice, il faut évangéliser, il faut annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit ça. Hein. Il n'a pas dit ça, il a dit « levez les yeux ». Il invite ses disciples, en fait, à regarder au Père, à voir son cœur, afin de voir les choses depuis cette perspective, depuis le cœur de notre Père. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a fait. Puisqu'il était conscient qu'il avait un rendez-vous avec cette Samaritaine. Il a vu que les épis sont blancs et prêts à être moissonnés. La moisson, vous savez, ça désigne l'ensemble de ceux qui sont prêts à accepter le message du Christ. Et cette Samaritaine faisait partie de la moisson. Elle était prête à accepter le message du Christ. Alors on peut se poser cette autre question, qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous regardons? Quand nous ne regardons pas au bon endroit, nous perdons de vue la mission. Alors, je réfléchissais à cela et je me suis posé cette question par rapport au fait de perdre de vue la mission quand on ne regarde pas au bon endroit. Ça m'a mené à réfléchir.
entre autres sur cet épisode de la vie de Jésus. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été dans cette situation, à la place de Jésus? Je me serais peut-être, me connaissant un petit peu, je me serais peut-être dit, c'est pas le moment d'évangéliser. Hein. C'est pas le moment d'annoncer la bonne nouvelle. Il est midi, il fait chaud, je suis fatigué, j'ai soif et j'ai faim. Et en plus, qu'est-ce que les gens vont dire si on me voit parler à cette femme? Parce que si on se remet dans le contexte, normalement les Juifs ne s'adressaient pas aux Samaritains. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si on me voit parler à cette femme? Quelle image je vais donner de moi? Quelle réputation je vais avoir? Parce que je vais au-delà de certains principes et valeurs, à ce moment-là de l'époque. Mais aujourd'hui, hein, dans notre société, il y a certains principes et valeurs aussi. Et des fois, elles nous gênent. Vous pouvez remarquer qu'au travers de toute cette énumération de raisons que je viens de donner, le fait de ne pas aller vers cette femme, en fait, mon regard est tourné vers moi. Mon regard est tourné vers moi. Au lieu d'être tourné vers notre Seigneur, au lieu d'être tourné vers notre Dieu, au lieu de lever les yeux, de demeurer en lui et voir la situation depuis son cœur. C'est ce que nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Voir toute situation depuis le cœur de notre Père, depuis son amour. Ça nous donne un autre regard, une autre vision. Au final, lorsque je tourne le regard vers moi avec toute cette énumération de raisons que j'ai données, cela veut dire que je me préoccupe de moi et je perds de vue la mission. Quand je me préoccupe de moi, en fait, je perds de vue la mission. Et je dirais même la moisson. C'est pourquoi d'ailleurs, hein, quand Jésus nous invite à le suivre en tant que disciples, il nous demande à renoncer à nous-mêmes. Jésus est vraiment clair. Hein? Il nous demande de renoncer à nous-mêmes, à notre propre vie, notre moi. Et quand il dit de porter notre croix, ça veut dire vivre ce principe de mort et de résurrection. C'est-à-dire que le vieil homme est appelé à mourir pour que l'homme nouveau puisse pleinement vivre. Alors, Jésus avait en vue la mission. Et l'apôtre Paul nous encourage aussi à regarder aux choses d'en haut. Colossiens 3, versets 1 et 2. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. L'apôtre Paul nous invite à regarder les choses d'en haut. Et ce monde veut que nous regardions les choses d'en bas. L'ennemi veut attirer notre regard vers les choses d'en bas, changer notre perspective. Mais Jésus nous appelle à une autre perspective, de voir le monde depuis son royaume, depuis son cœur, depuis le cœur de notre Père. C'est ce que Jésus, en fait, Jésus nous demande de faire ce que lui-même a fait. J'aime cette parole que Jésus dit, je ne fais rien de ma propre initiative. Tout à l'heure, on va regarder ce passage-là en mettant les lunettes de la prière du Notre Père. Et vous allez voir comme c'est magnifique. Dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie d'église même, il se peut que l'on perde de vue la mission.
la moisson. Jésus, son idée, c'était d'aller de Judée en Galilée. Il avait un objectif. Et bien sûr que dans nos vies aussi, nous avons des objectifs, nous avons des activités, nous avons des réunions. Il y a plein de choses. Et on se laisse prendre dans un rythme d'activité, dans des habitudes, des réunions diverses, programmes. Et parfois, dans le temps, on finit par vivre notre vie chrétienne centrée sur soi-même. Et même l'Église peut vivre une vie centrée sur elle-même. Installée dans un certain confort, je veux dire de vie spirituelle. On se fait du bien, on a notre petite rencontre. Puis presque nous donnant bonne conscience et avoir ce sentiment de faire plaisir à Dieu et d'accomplir sa volonté. De plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, certainement, nous sommes dans une époque fortement marquée par le plaisir. Le fait de prendre soin de soi, de se réaliser, d'obtenir très rapidement ce que l'on souhaite. Puis bon, j'en passe, etc. Et nous devons le reconnaître que nous pouvons être influencés par ces choses-là. Alors, ce n'est pas que notre Dieu est contre ces choses-là. Le souci, c'est qu'elles viennent interférer dans le choix de nos priorités. Et Jésus nous dit, dans Matthieu 6, verset 33, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Alors, toutes ces choses qui nous sont données en plus, il est question, je le résume comme ça, du manger, du boire, du vêtir. Ne vous inquiétez pas, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Vous connaissez bien ce passage-là. Jésus nous dit, votre préoccupation doit être le royaume de Dieu. Ce qui est juste aux yeux de mon Père, de notre Père. Alors on peut se poser cette question, est-ce que je suis vraiment intentionnel dans ma vie? Est-ce que nous sommes vraiment intentionnels? Demandons-nous à notre Seigneur ce que lui a prévu. Quelles sont ses priorités? On peut le dire comme ça aussi, quelle est l'œuvre bonne ou les œuvres bonnes à laquelle il m'a appelé ou à laquelle il m'a appelé aux œuvres bonnes, pour les accomplir. En réfléchissant, je me suis posé cette question, sommes-nous comme des enfants? Vous l'avez certainement expérimenté si vous êtes parent, si vous dites à vos enfants que vous avez préparé quelque chose de bon à faire, qu'ils vont faire quelque chose de bon, je suis sûr qu'ils ne vont pas arrêter de vous harceler pour savoir de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Qu'est-ce que tu as prévu, papa? Dis-nous-le, dis-nous-le. Ils ne vont pas lâcher l'affaire. Est-ce que nous sommes comme ça avec Dieu? Nous savons que Dieu a préparé des œuvres bonnes d'avance pour que nous les accomplissions. Et en fait, est-ce que nous avons cette préoccupation comme des enfants de dire « Papa, qu'est-ce que tu as préparé de bon aujourd'hui afin que je participe à ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as prévu ?» Et vous savez, Dieu aime sonder notre cœur. Il aime que nous soyons des enfants déterminés, que nous en voulions. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Alors quand je dis que les enfants ils vont demander, ils vont chercher, cela nous fait penser à quoi? Jésus lui aussi parle de cela.
Dans Luc 11, verset 9 à verset 10, il est dit « Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Vous savez dans quel contexte elle se trouve, cette parole? Elle se trouve, en fait, dans Luc 11, et c'est dans la prière du Notre Père. Cette parole est dans ce contexte où Jésus montre à ses disciples comment prier. Et bien sûr, il s'agit du Notre Père. Et dans cette prière, en fait, il est question que le règne de Dieu vienne. Que la volonté de notre Père soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus nous invite à nous adresser au Père en commençant par demander quelque chose. La première chose qu'il demande, c'est quoi? Dans cette prière du Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. Alors je me suis posé cette question, je me suis dit, mince, notre Père quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au regard de Matthieu 6, 33, qui nous est dit, faites du règne de Dieu votre préoccupation première et de ce qui est juste à ses yeux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, vous donnez en plus. Et quand on regarde le verset que nous avons lu dans Jean 4, 34, ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Faire la volonté du Père, accomplir l'œuvre que Dieu lui a confiée, c'est sa nourriture. Et quand on met les lunettes de notre Père pour regarder ce passage-là, on comprend que cette rencontre, ce n'est pas un hasard. Jésus lui-même, dans Jean 5, je crois, verset 19, il dit « Je ne fais rien de ma propre initiative. Je fais ce que je vois faire au Père. » En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il apprend à prier, quand les disciples lui demandent « Jésus, apprends-nous à prier comme toi tu pries. » En fait, Jésus priait le Notre Père. Cela veut dire que Jésus, avant de faire ce voyage-là, il a dû prier le Notre Père. Il a dit, papa, quelle est ta volonté aujourd'hui? Quelle est la nourriture? La nourriture que tu veux me donner? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions ensemble? Parce qu'en fait, c'est participer à la gloire du Père. Nous sommes appelés à participer à la gloire du Père. Jésus donc a prié, a demandé à son Père quelle est sa volonté. Il a vu le Père faire. Et en fait, cette rencontre avec cette Samaritaine, ce n'est pas un hasard. Il attendait. Il attendait. Alors, sommes-nous déterminés, des enfants déterminés à demander et à recevoir, à voir ce que le Père fait, pour ne pas manquer notre mission? Et je me pose, en ayant cette réflexion, je me suis dit, combien de fois j'ai manqué, j'ai perdu de vue la mission? Parce que je n'ai pas pris le temps de regarder mon Père, d'écouter mon Père. Et on n'a pas d'excuses. On pourrait dire, oui, mais le rythme de vie aujourd'hui, il est différent. Je travaille, les enfants. Mais dans tous ces domaines-là, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine du travail, dans le domaine même de mes études, Dieu veut agir. Dieu veut que son royaume soit manifesté dans les différents domaines de la société. Et si aujourd'hui je suis dans une période que je me trouve dans un lieu particulier, c'est parce que Dieu a prévu et il désire manifester ce règne
dans ce lieu particulier. Notre entourage que nous avons, c'est un champ de mission. Et nous pouvons demander, papa, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux que je m'associe à ton œuvre? Montre-moi, parle-moi. Et je vous assure que nos journées vont devenir différentes et passionnantes. Au lieu d'entrer dans un train-train. Et des fois, j'ai l'impression, pour être honnête, que je vis plus les choses en réaction qu'en étant acteur. Parce qu'il y a des situations qui arrivent, je dois réagir. Je me mets dans la prière, je fais ceci, je fais cela. Au lieu d'être plutôt, papa, qu'est-ce que tu as décidé aujourd'hui? Quel est ton plan d'action que je dois mener avec toi par la puissance de ton esprit? Et là, je deviens acteur. Et ça devient beaucoup plus passionnant. Et vous savez, dans cette prière du Notre Père, à la fin, bon, il est dit, Jésus dit, mais attendez, vous êtes des pères et vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. S'il vous demande du pain, est-ce que vous allez lui donner un caillou ou un rocher? Et s'il vous demande du poisson, est-ce que vous allez lui donner un scorpion? Il dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père, qui est amour, qui est bon, vous donnera ce qui est bon. Et dans le passage, il est dit, vous donnera le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons manifester le règne de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Et dans ce passage-là, on voit bien Jésus manifester les dons de l'Esprit. Le don prophétique, où il révèle parole de connaissance. Il révèle la vie de la femme samaritaine. Si bien qu'elle se dit, mais tu es un prophète. Et Jésus lui explique, se révèle, il lui montre qu'il est le Messie. Et voilà qu'elle se met à croire à Jésus. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que elle va raconter à toutes les personnes de son entourage qu'elle a rencontrées, peut-être le Christ, il lui a dit tout ce qu'elle avait fait, quoi. Il lui avait dévoilé toute sa vie. Je vais juste terminer par ce verset, conclure. Jean 4, verset 34. J'aime beaucoup ce verset. On l'a lu. En fait, j'ai un autre verset en tête aussi. Mais je vais le relire. Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Il y a cet autre verset, c'est dans Jean 20, je crois le verset 21. Il dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jésus nous envoie comme son Père l'a envoyé. Waouh! Alors, ne perdons pas de vue la mission. Je voudrais vraiment vous encourager. Même si nous sommes en vacances, notre Seigneur n'est pas en vacances. Mais même pendant les vacances, ne perdons pas de vue la mission. Au contraire, profitons, si nous avons un peu plus de temps, parce qu'en congé, de prendre du temps avec notre Père Céleste et de lui demander qu'est-ce que tu as préparé. Parce qu'il nous est dit qu'en Christ, nous avons été créés pour vivre une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Amen. Donc, si nous le croyons, je voudrais vraiment nous encourager à être comme des enfants, excités de savoir ce que notre papa a préparé. Et de cette manière-là, nous ne perdrons pas de vue la mission. Nous ne laisserons pas distraire, même si nous avons un programme, même si nous avons des activités, des objectifs, mais dans tout ça, nous ne manquerons pas la mission. Parce que Dieu sait comment se montrer, se révéler. Il veut agir encore aujourd'hui.
Amen. Amen. Juste, je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es notre exemple, notre modèle. Et quelle joie de marcher à ta suite. Tu nous as invités à marcher à ta suite, Jésus. C'est toi qui as ouvert ce chemin de la foi sur lequel tu nous as invités à marcher. Merci parce que tu nous as précédés. Alors nous ne voulons pas aller par nos propres forces, mais c'est avec toi. Et nous voulons apprendre à vivre cette même dépendance que toi-même tu as vécue vis-à-vis de notre Père. Quelle parole! Tu as dit que tu ne faisais rien de ta propre initiative. Seigneur, que nous puissions dire, je ne sais pas si on pourra le dire, que nous ne faisions rien de notre propre initiative, mais que nous apprenions toujours plus à faire ta volonté, à nous soucier de mener à bien la mission, l'œuvre que tu nous as confiée. Seigneur, merci, parce que tu es bon et tu veux nous donner ce qui est bon, ton Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci de nous remplir, de nous renouveler, de nous donner cette passion, ce zèle pour l'Évangile. Que nous soyons brûlants pour toi, Papa. Et que notre désir soit de réjouir ton cœur en prenant part à ce que tu fais. Parce qu'il y a de la joie à participer à ta gloire. Alors merci. Merci, Papa. Merci pour cette période de congé aussi. Que chacun puisse être béni, renouvelé, fortifié, encouragé. Amen. Amen. Yes. Merci beaucoup. Les informations concernant la vie de notre Église dans ce rythme ralenti, qui commence à ralentir. Voilà, puisque nous avons tout d'abord... Elle est où, Marie-Pierre? Marie-Pierre, est-ce que tu veux dire quelques mots par rapport à l'exposition? Je te prends de court, mais c'est bien quand. Donc alors cette exposition en fait pour moi c'est l'amour public. Je suis arrivée à Alès, on avait fait les marchés nocturnes et j'avais déjà exposé à l'époque mes premières œuvres anciennes sur ces stands et je vais partir d'Alès dans 2 mois et donc ça semblait opportun de faire cette exposition ici. Voilà. Cette expo, en fait j'ai commencé la sculpture ici à Alès, donc c'est aussi, ça paraît pertinent que ce soit là. Et voilà, c'était juste pour clôturer ma vie alésienne. Voilà. Non, là on peut ouvrir. Oh oui, sûrement. Il y a un atelier que tu proposes maintenant. Ah oui, alors mercredi, j'anime un atelier de modelage. Donc, c'est 25 €, tout compris, vous partez avec votre œuvre. Oui, parce qu'il y a du matériel. Il y aura un petit enseignement aussi autour de l'argile. Et voilà. Et ce sera mercredi après-midi à partir de 14 h. Voilà. Merci Marie-Pierre. Alors oui, les groupes de vie, les groupes de maison, on les appelle les groupes de vie, se sont arrêtés, mais nous continuons à avoir un groupe de vie ici, en centre-ville, pour pouvoir garder du lien, la communion fraternelle, s'encourager, s'édifier. Et ça sera, pour cette semaine, exceptionnellement, ça sera mercredi à 19h30. Mercredi à 19h30, et c'est Patricia
qui animera le groupe de vie. Hein. Voilà. Donc, sinon, après, les autres informations, oui. Pendant les vacances aussi, les écolettes, enfin, toutes les personnes qui s'occupent des enfants sont aussi en congé. On veut les mettre aussi au repos, voilà. Mais on veut quand même pouvoir accueillir les enfants aussi. Et donc, Lynn a fait un tableau. On va le mettre sur la porte là-bas qui donne accès à la salle des enfants, pour que les personnes puissent s'inscrire pour pouvoir accompagner, être auprès des enfants. Voilà. Je pense qu'il faut être minimum 2 personnes pour être avec les enfants. Ça, c'est important. Voilà. Donc, accueillir les enfants maintenant, avec l'amour de Jésus, il est dit, raconter ou leur faire raconter un récit biblique, un témoignage, prier avec eux. Les enfants parlent, quand on commence un petit peu à discuter avec eux, ils parlent bien. Hein. Voilà. Chanter avec eux ou tout simplement jouer avec eux. Mais en tout cas, leur accorder du temps de qualité. Voilà. Pour pouvoir bénir nos enfants et les amener aussi. Jésus dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Alors voilà, c'est l'occasion aussi que vous puissiez bénir les enfants. Donc cette feuille sera affichée là-bas. Et puis donc, nous nous retrouvons dimanche prochain pour notre célébration. Voilà. Je tiens à remercier l'équipe technique. Même s'il y a eu des soucis techniques, on est toujours la technique. On est content quand ça marche, mais quand ça ne marche pas, ça nous embête bien. Hein. Voilà, on est tributaire de la technique, mais bon. En tout cas, un grand merci pour l'équipe de louange aussi. Merci à Aline aussi qui se... Voilà. Oui. Intercession, oui, pardon, excusez-moi. Le mardi, quand même, la réunion d'intercession, le mardi, elle est maintenue hein, de 18h à 20h. Voilà. Le mardi, de 18h à 20h, ici, nous avons une réunion d'intercession. Voilà. Et le mercredi, on aura la réunion du groupe de vie d'été. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Soyez bénis ce dimanche. La boîte, oui. Voilà. Merci Marie-Caroline de me rappeler notre offrande, notre dîme, l'occasion aussi de participer à l'œuvre du Seigneur et d'exprimer aussi concrètement notre reconnaissance et notre foi. Merci Seigneur pour cette offrande. Nous la bénissons au nom de Jésus. Voilà. Je vous souhaite à chacun et à chacune un bon dimanche. Oui, que la paix, la grâce de notre Seigneur soit sur chacun. Bonne semaine.